Êtes-vous de ceux qui incriminent la ministre de la Jeunesse qui, en ces temps de guerre, en ces moments aussi où le pays traverse des tourments très durs, ne semble pas se mettre en branle pour mobiliser aussi la jeunesse. Cette jeunesse, je l'ai dit à l'entame de cette mission, qui est le fer de lance du développement d'une nation. Qu'en dites-vous, Igbo Lendombo? Déjà, il faut arrêter de la vilipender, ok? Arrêtez de vilipender Madame la ministre de la Jeunesse. Vous prenez sa défense, tout de même. Est-ce qu'elle est la seule jeune de ce pays? Est-ce que vous attendez que la ministre parle pour que vous puissiez prendre des initiatives? Nous, là, qui avons pris des initiatives à travers notre mouvement, est-ce que c'est la ministre de la Jeunesse qui nous a dit de prendre des initiatives? Il n'y a pas de mauvaise troupe, il n'y a qu'un mauvais chef. Mais non, mais à ce niveau-ci, je veux que vous puissiez savoir que si vous aussi, là où vous êtes assis, vous ne faites rien, vous êtes tout autant que la ministre de la Jeunesse que vous êtes en train de vilipender. La responsabilité, elle est partagée. Elle fait ce qu'elle peut avec tout ce qu'elle a comme capacité, compétence, elle donne le meilleur d'elle et que chaque jeune l'accompagne. Si nous constatons des failles au niveau du ministère de la Jeunesse, mais que nous les jeunes de la RDC qu'on puisse porter, c'est ça que moi je dis. Tout le monde veut le pouvoir, tout le monde se dit alors Hugues, selon vous, la ministre de la Jeunesse, que devrait-elle faire qu'elle n'a pas fait? Vous savez, je comprends la question. Moi je suis de ceux qui pensent que les responsabilités sont partagées. J'ai beaucoup travaillé dans des cabinets ministériels et je sais qu'en général c'est l'équipe qui fait le ministre. Bien que l'impulsion du ministre peut avoir un impact positif sur l'équipe, mais l'équipe aussi fait le ministre. Alors il est important que l'équipe qui accompagne Madame la ministre de la Jeunesse soit un peu plus dynamique. Que cette équipe-là puisse aider Madame la ministre de la Jeunesse à ressortir le meilleur d'elle. Ne faut pas la marge. Non, non. Aujourd'hui, la jeunesse congolaise, nous devons nous tenir main dans la main. On arrête de vilipender. Oui, je sais qu'il y a des failles. Oui, je sais qu'elle aurait pu faire mieux, elle peut faire mieux. Oui, mais là maintenant, tous les jeunes qui font mieux, parce que je ne suis pas le seul, tous les jeunes qui font des bonnes choses, est-ce que vous, les autres jeunes, vous les accompagnez aussi? Concentrons-nous sur des choses qui fonctionnent, au lieu de se concentrer sur ceux qui fonctionnent un peu moins bien. Moi, en tout cas, à la radio, et dans mon discours d'unité, dans mon discours de rassembler le peuple congolais, je ne peux en aucun cas taper sur les doigts de la ministre de la Jeunesse, si ce n'est que de lui tendre la main pour lui dire, pour la tirer plus haut ou pour que peut-être elle nous tende la main. Il faut quand même rappeler les attributions de la ministre. Il s'agit ici du ministère de la Jeunesse, Nouvelle Citoyenneté et Éveil Patriotique. Ça vous dit quelque chose, Éveil Patriotique? Bien sûr. C'est mon champ d'action d'ailleurs, j'ai envie de dire. Non mais voilà, en même temps, j'aimerais aussi, s'il vous plaît, je ne suis pas le porte-parole de la ministre de la Jeunesse. Votre point de vue en tant que jeune? Oui, j'ai donné mon point de vue plus ou moins superficiel. Merci. Si vous avez vraiment des questions, en un mot, appelez-la. Arrêtez de parler de cette notion de l'armée comme si c'était la poubelle. L'armée, ce n'est pas la poubelle. L'armée, c'est l'excellence. D'ailleurs, même moi qui vous parle, j'aime tellement l'armée que je me dis, pour des raisons patriotiques, je peux aussi faire l'armée. Je crois que vous avez déjà dépassé le facteur. Vous êtes inéligible. Le facteur âge. On recrute à partir de 18 ans. Oui, on recrute à partir de 18 ans. Mais maintenant, dans la situation actuelle de notre pays... Vu la gravité de la situation. Dans la situation actuelle de notre pays, nous devons faire une mise à jour de l'homme congolais, en général. Même ceux qui ne vont pas forcément aller se battre, ils doivent inculquer des valeurs de discipline, de respect, de entre 18 et 25 ans, je crois bien, c'est le facteur. Hugues Boholé, êtes-vous aussi parmi ce jeune leader d'opinion qu'on traite de suiviste, très souvent manipulé par le vieux routier politique, vendeur d'illusions? En tout cas, je ne pense pas que je sois de cette trempe-là des suivistes, parce que ça fait 1 an déjà, 14 mois qu'on est installé, le mouvement citoyen éclairé. On n'a jamais eu, ne serait-ce qu'un seul homme politique qui nous a approchés
Parce qu'ils vont nous approcher avec quelle idéologie? Nous, on a une idéologie. Je n'émane pas d'un parti politique, je n'émane pas d'un homme politique qui m'a donné son idéologie pour que je la défende. Nous émanons, nous, le mouvement citoyen, des jeunes de la République démocratique du Congo qui se disent « Nous visons l'intérêt suprême de la nation au-dessus des intérêts individuels ». Donc, nous ne suivons que notre idéologie qui est l'amour de la patrie, l'amour de notre pays. Je suis supposé croire que vous avez aussi des ambitions politiques, peut-être dans l'avenir. Non, pas pour l'instant. En fait, je veux que les gens comprennent une chose. Aujourd'hui, on parle de politique parce que la politique s'impose à nous. Vous voyez? Et nous, dans le mouvement citoyen éclairé, il y a beaucoup de gens, j'entends vraiment les gens dire « Oui, mais bon, là, tu fais déjà de la politique. » Non, écoutez-moi très bien ceux qui m'écoutent. Dans le mouvement citoyen éclairé, on a quatre axes stratégiques. L'éducation, le sport, l'entrepreneuriat, culture et art. Et les 4 axes stratégiques, nous les traitons grâce à l'analyse PESTEL, pour ceux qui ont fait le marketing. Dans PESTEL, on entend politique, économique, socio-culturelle, technologique, écologique, légale. Donc ce n'est que normal quand on parle de politique, que l'on puisse répondre et que l'on soit des acteurs. Mais bien avant, si on parlait aussi d'économie, on peut parler d'économie et vous allez voir complètement le mouvement citoyen éclairé migrer dans un axe économique. Et si on parle de société, bien sûr que nous allons parler de société. Et si on parle d'écologie, le mouvement citoyen éclairé va parler d'écologie. Et là, vous n'allez pas me dire que maintenant vous avez des ambitions écologistes. Non, nous avons juste l'ambition que la République démocratique du Congo puisse se développer, que la République démocratique du Congo puisse avoir des hommes et des femmes d'État qui engage ce pays dans un processus d'élévation. C'est tout ce que nous demandons. Et nous ne sommes pas non plus dans les démarches partisanes, être pro-tel, pro-tel. Nous sommes pro-République démocratique du Congo. Parce que les démarches partisanes ne nous ont pas payés depuis l'indépendance. Il est peut-être temps que nous puissions changer notre fusil d'épaule et que nous puissions regarder le problème différemment. Donc non, les ambitions politiques ne sont pas de notre apanage. Nous avons pour ambition la conquête de la mentalité congolaise. Parce que si la mentalité congolaise évolue, le Congolais se connaît, le Congolais connaît les 9 pays limitrophes et que le Congolais est sérieux dans ses engagements, vous allez voir que même au niveau de la communauté internationale, nos rapports de force vont changer, rien que déjà dans la force idéologique et spirituelle. Aujourd'hui, nous avons une seule thématique. On va faire le point sur la responsabilité de la jeunesse en situation de guerre. On en parle avec mon invité qui est dans ce studio bleu de RTGA. C'est son tout premier casting. Il s'appelle Hugues Boole Ndombo. Jeune leader d'opinion, président du mouvement citoyen éclairé, expert et consultant en finances publiques. Bienvenue dans Débrief, Hugues Boole. Merci, bonjour ou bonsoir déjà. Bah oui, bon après-midi. Bon après-midi à tous les auditeurs et à tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous. Votre tout premier casting, ça vous dit quelque chose? Comment sentez-vous déjà sur les plateaux de RTGA? J'adore ces castings. Non, la RTGA, c'est... À la télévision plusieurs fois, mais à la radio, c'est pour la toute première fois. Dans cette émission, bien entendu, parce que sur la chaîne RTGA, je ne sais même plus compter le nombre de fois où je suis passé à la télé, à la radio. Et non, c'est un plaisir. En tout cas, première impression, j'attends de voir le jeu se déballer. Vous êtes suivi en ce moment ici à Kinshasa par de nombreux Kinois qui nous suivent même dans leur véhicule, à la maison et un peu plus partout. Et donc, je vais communiquer notre numéro de standard pour ceux qui veulent participer à l'émission ou qui veulent encore poser leurs questions à l'invité. Écrivez-nous sur WhatsApp ou par SMS au 097 30 50 850. Ceux qui savent déjà les numéros, voilà, je vois les appels. Ceux qui maîtrisent ces numéros par cœur, ils nous appellent déjà, mais n'appelez pas. Écrivez-nous, on va lire vos messages le moment venu. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. Hugues Boole, je m'en vais directement vous poser cette question. Quel est votre aperçu pour cette guerre nous imposée par le Rwanda? Alors, moi, mon approche par rapport à cette situation de guerre c'est un diagnostic qui se fait... On va parler que en français ou on va mélanger en lingala? L'émission en français. L'émission en français. Alors, moi, mon approche pour la guerre, c'est vraiment... le diagnostic que je fais, c'est un diagnostic interne. Avant de tourner mon regard ou de pointer mon doigt vers ceux qui nous agressent, mon travail ici, c'est vraiment de réveiller la mentalité congolaise. Vous savez, quand il y a
quand il y a un ennemi qui vous attaque, il faut se poser d'abord la question d'où vient la faille de l'intérieur pour que l'ennemi se sente aussi à l'aise de vous attaquer au vu de tout le monde. Et à ça, nous avons dernièrement d'ailleurs dans la conférence qu'on a fait au collège Boboto, il y avait toute la jeunesse qui était venue pour qu'on puisse discuter justement de cette situation sécuritaire. J'allais d'ailleurs aussi vous poser cette question, si bien que vous avez un peu anticipé. J'allais dire, depuis que cette situation sécuritaire s'est détériorée davantage, vous conscientisez différentes catégories de jeunes sur le patriotisme. Qu'est-ce que vous leur dites exactement ? Moi, je leur dis, je dis aux jeunes que je donne d'abord les raisons. Il y a 3 grandes raisons qui font en sorte qu'aujourd'hui la République démocratique du Congo se retrouve dans cette situation. Quand on regarde dans notre même imaginaire collectif, je veux dire, 1, le manque d'unité. Les Congolais, nous sommes tellement désunis entre nous et il y a cette animosité entre les Congolais qui fait en sorte que les ennemis puissent utiliser justement nos divisions pour eux entrer et se renforcer dans nos rangs parce qu'ils savent qu'on est divisés entre nous. Déjà, vous allez voir même dans le discours populaire, pouvoir il y a Bangala, et puis pouvoir il y a Balouba, et puis pouvoir il y a Swahili, et puis pouvoir il y a En fait, on commence à entrer dans des guerres, dans des considérations, dans des guerres ethniques, dans des guerres d'appartenance, dans des divisions vraiment entre nous à tous les niveaux, qui font en sorte qu'aujourd'hui, et quand on est attaqué par l'extérieur, chaque Congolais dit ouais, c'est pas moi, c'est l'autre, c'est pas moi, c'est l'autre, au lieu de faire un bloc. Donc 1, c'est le manque d'unité. 2, on a ce côté où il y a une cupidité énorme. Le Congolais aujourd'hui fait passer ses intérêts individuels au-dessus des intérêts suprêmes de l'État. À partir du moment où l'ennemi ou l'adversaire ou ceux qui nous agressent comprennent que de 1, ils ne sont pas unis et de 2, ils sont très cupides, c'est un boulevard qui s'ouvre pour lui. Parce qu'il suffit juste d'alimenter vos inimitiés et vos divisions et de, par-dessus tout, mettre de l'argent pour vous diviser encore davantage, et bien ça devient facile. Ça devient facile. Et la 3e chose, c'est la soif accrue du pouvoir. Chaque Congolais pense que c'est lui qui va sauver la RDC, pas les autres. Or, nous devons penser que individuellement, nous pouvons sauver la République démocratique du Congo. Autant moi, je peux sauver le Congo, autant les autres aussi peuvent sauver la République démocratique du Congo. Et donc, du coup, voilà, nous, dans notre approche pour cette question, c'est ce diagnostic qu'on fait en interne d'abord de se dire, avant de se tourner vers l'extérieur, il est peut-être d'abord important de se recentrer vers nous-mêmes, de comprendre pourquoi on en est arrivé là, pourquoi on est là, et de traiter le problème de l'intérieur. Et je pense que c'est à partir du fait qu'on puisse traiter le problème de l'intérieur, qu'on comprenne ce qui fait notre problème, qu'on pourra justement aller vers traiter ce problème en extérieur. Parce que, pour ceux qui lisent un peu, vous verrez qu'il y a un livre que je recommande d'ailleurs à tous les jeunes, ou même à tous ceux qui lisent, Sun Tzu, l'art de la guerre. Il y a, de Sun Tzu. De Sun Tzu. Il y a une maxime qui dit, si tu te connais et que tu connais l'ennemi, sur 100 batailles, tu auras 100 victoires. La connaissance. Tu dois te connaître, tu dois connaître ton ennemi. Et si tu te connais et que tu ne connais pas l'ennemi, tu as 50% de chances de gagner. Donc pour chaque victoire sera accompagnée d'une défaite. Et en 3e, si tu ne te connais pas et que tu ne connais pas l'ennemi, tu vas perdre toutes les batailles. Donc vous voyez que dans tout ce qu'on est en train de dire, la notion qui vient au-dessus de tout, c'est la connaissance. Est-ce qu'aujourd'hui le Congolais connaît vraiment le Rwanda? Est-ce que le Congolais connaît le Rwandais? Est-ce que le Congolais connaît nos 9 pays limitrophes? Qu'est-ce qu'on apprend à nos enfants à l'école? Le système éducatif est-il calibré pour que le Congolais ait ce bagage-là de connaître les pays limitrophes, de connaître les ennemis? On se bat. On a en face de nous des gens qui nous connaissent très bien, mais que nous, on connaît très peu.
Et vous voyez que le problème, vraiment, il est plus profond que Abo Zamindo qui ne peut pas riposter. Alors, partant de cette interrogation, quelle est votre conclusion? Ma Connaît-on l'ennemi ou pas? Non, pour moi, aujourd'hui, si vous descendez même, c'est même pas besoin. Prenez un micro-trottoir, faites un exercice, même vous qui m'écoutez. Posez la question si vraiment le Congolais connaît le Rwandais ou connaît les ennemis qui nous attaquent. Vous allez avoir des réponses abracadabrantesques. Les gens ne connaissent pas. Et les gens ne font pas un effort de connaître. Et pour justement connaître, c'est de l'apanage des pouvoirs publics d'imposer au peuple congolais la connaissance de notre histoire, la connaissance d'où on vient, qui on est, où on va. C'est très important d'abord que les Congolais se connaissent d'abord eux-mêmes et qu'ils connaissent leurs ennemis. Comme j'ai dit au début, si tu te connais et que tu connais ton ennemi, sur 100 batailles, tu auras 100 victoires. Peut-on dire que les décideurs, eux aussi, montrent d'une ignorance sans précédent sur la nature de l'ennemi. Pourquoi je l'ai dit? Parce que le président de la République, à un moment donné, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il avait approché l'ennemi, son ennemi, son ancien ami, aujourd'hui devenu ennemi juré, Paul Kagame. Peux-tu dire qu'à cette époque, il ne connaissait peut-être pas encore la nature de Paul Kagame? Non, mais moi je pense qu'à la radio, je n'ai aucune leçon à donner au président de la République déjà. Moi, personnellement, je me réserve ce droit. Mais je parle du Congolais en général. Non, vous êtes quand même citoyen, vous pouvez tout de même relever certaines failles pour que le président de la République puisse rectifier le tir s'il y en a justement ces failles. Au niveau où on en est aujourd'hui, je pense qu'il est suffisamment informé, il a suffisamment de la connaissance quant à ce que notre ennemi, sur ce que l'ennemi est. Mais je veux aussi rappeler au peuple congolais et à la population en général que ce n'est pas une guerre du président Félix. C'est une guerre qui est en République démocratique du Congo. C'est une guerre congolaise, déjà en interne entre nous, et puis une guerre qui est tournée vers les ennemis. Donc, il faut qu'on arrête ce discours de dire que ça, là, c'est lui. Non, c'est vrai que lui, là, c'est le commandant. Il est le garant de la nation. Le commandant suprême garant de la nation. Mais nous tous, nous avons chacun d'entre nous une responsabilité individuelle. Un apport que chacun de nous doit faire pour sortir de cette situation. Si vous voyez, par exemple, nous, dans le mouvement citoyen éclairé, nous avançons. On n'attend pas que le gouvernement nous dise allez faire ci. Non, on prend des initiatives patriotiques, citoyennes, pour que nous puissions contribuer tant soit peu à l'éveil de notre pays, à la connaissance, à l'éveil de la jeunesse et justement à motiver tout le peuple congolais à se dire que nous devons participer et nous devons être actifs. Alors vous êtes dans la conscientisation de la jeunesse, votre mouvement éclairé, votre mouvement citoyen. Alors, êtes-vous aussi, je veux dire, dans les actions de protestation? Comme les font vos collègues, par exemple, de la Lucha, de Filimbi et les autres. Bon, moi, d'entrée de jeu, quand je dis moi, c'est un moi-nous, ou je veux dire nous. Vous semblez parler beaucoup plus de vous que de votre structure, de votre mouvement. Je suis le représentant du mouvement citoyen éclairé, donc c'est tout à fait normal. Le mouvement citoyen sous-entend la société civile. Exactement. Oui. Mais là, on parle du mouvement citoyen éclairé, MCE, dont je suis l'initiateur. Donc c'est tout à fait normal quand je parle. J'engage ma personne parce que c'est cette personne qui a créé le mouvement qui est aujourd'hui supérieure à ma personne, mais l'idéologie reste l'éveil de la mentalité. Donc, nous ne sommes pas dans la protestation pour protester. Quand on dit mouvement citoyen éclairé, éclairé sous-entend la connaissance, sous-entend l'intelligence, sous-entend beaucoup de stratégies dans ce qu'on dit. Parce que je pense que ce soit même une guerre physique, elle commence d'abord dans l'esprit, elle commence d'abord dans la négociation. Et c'est à ce niveau-là, quand c'est raté, que ça atteint le niveau charnel, le niveau où on est en train de se battre vraiment physiquement. Alors, dans le mouvement citoyen éclairé, justement, nous ne sommes pas dans des protestations ou dans l'activisme de protestation. Quand il faudra protester pour quelque chose qu'on estime injuste, oui, on le fera. Mais on le fera toujours dans la finesse et dans la réflexion qui pousse même l'autre à se dire, est-ce que vraiment je suis en même de mettre sur la table ce que je suis en train de mettre? Parce que, vous savez, il y a une chose qui est indiscutable.
face à l'intelligence, que vous le vouliez ou pas, vous allez vous plier. C'est une loi de la nature. Autant on est soumis à la pesanteur, quand tu sautes, tu vas retomber. Autant l'intelligence, la stratégie et la connaissance ne discutent pas. Face à une personne qui connaît mieux que vous, vous allez vous plier ou la nature va vous plier. Alors, la défense de la patrie, c'est un volet de l'encadrement de jeunes qui sont le fer de lance du développement d'un pays. Comment se comportent les jeunes, vos semblables, en ces temps de guerre? Je pense que c'est divisé. Il y a certains jeunes qui ont l'impression que ça ne les touche pas. Ils ne sont pas, dans l'est de notre pays, ils ne vivent pas la situation de plein fouet. Donc il y a beaucoup d'inconscients. Mais c'est une inconscience parce qu'ils ne sont pas informés. Hein, ils continuent à vivre, bon voilà. Et il y a une autre partie des jeunes aussi qui est consciente, qui comprend, qui compatit avec nos compatriotes ou nos patriotes qui sont de l'autre côté, dans l'est de notre pays. Et donc, il faut maintenant faire en sorte que toute la jeunesse congolaise soit obligée à un moment de compatir avec ceux qui meurent. Nos tantes, nos mères, nos oncles, ceux qui meurent sous les crépitements des balles, sous la violence, les viols. Tout ce qui se passe, ça ne se passe pas à l'est de notre pays, ça se passe dans l'est de notre pays. C'est dans la République démocratique du Congo. Parce que les gens, quand ils disent ah, c'est à l'est, j'ai l'impression que tu as le Congo et puis tu as l'est. Non, c'est dans l'est, dans la République démocratique du Congo. Parce que les mots ont une valeur. Quand vous dites une guerre à l'est, ça met les gens loin. Mais une guerre dans l'est de la République démocratique du Congo, c'est déjà inclusif. Et il ne faut pas que les gens pensent que c'est une guerre qui... Voilà, ça nous concerne nous tous. Et toute la jeunesse congolaise doit intérioriser cette question. Parce que même les militaires qui se battent, même les militaires dont on demande le soutien, ce sont des jeunes. On ne nous envoie pas des papas de 70 ans et 80 ans avec des armes. On envoie des jeunes qui sont soit majeurs, qui sont un peu moins en dessous de la majorité, mais ceux qui ont le sang chaud encore. Et c'est cette jeunesse-là aussi, congolaise, qui doit, elle, avoir ce sursaut d'orgueil pour répondre à cette question. J'ai lu dans les infos que la première ministre s'est réunie avec certains membres du gouvernement pour leur demander qu'on puisse parler de l'histoire. Donner des notions de patriotisme. Donner des notions de bas âge. Dès le bas âge. Ouais. C'est une initiative louable. Mais nous demandons aussi à la première ministre qui nous écoute en ce moment, de ne pas fermer les yeux par rapport aux actions que des mouvements tels que le nôtre on est en train de faire. Mais pourquoi une telle action aussi spontanée? Pourquoi n'avoir pas pu amorcer cela depuis longtemps? Je ne sais pas. La notion du patriotisme, s'il faut l'inculquer aux jeunes, ça demande beaucoup d'années. Oui, c'est beaucoup d'années. Ouais, c'est ce que je suis en train de dire, c'est qu'il ne faut pas prendre cette question à la légère. Oui, bon, voilà, parce qu'on est en situation de guerre, que rapidement, on va dire aux enfants ce qui se passe, ou bien à la jeunesse. Non, c'est un travail de longue haleine, c'est un programme qui doit être mis sur pied. Et puis surtout, nous demandons aussi quand même au pouvoir public d'être avec des personnes qui sont compétentes en la matière. Parce qu'on constate ici en République démocratique du Congo, je suis désolé, ceux qui m'entendent le savent, que souvent ce sont les incompétents à qui on donne des responsabilités. Une personne qui a fait le droit, vous lui donnez la gestion des finances, par exemple. Il est compétent ou elle est compétente en droit, mais elle est complètement incompétente en finance. Et il faut que justement valoriser les compétences des gens et puis valoriser la motivation de ceux qui font un travail palpable, réel. Moi ici, je fais un petit coup de gueule, ou c'est un coup de gueule que je lance à la radio, pour dire que je suis quand même un peu abasourdi de voir le silence de notre gouvernement par rapport aux actions que une partie de la société civile fait pour la jeunesse. Dans un pays où on déniche des talents, on nous aurait déjà approchés pour continuer ce travail qu'on est en train de faire. Sauf que, je suis en train de le dire et je le répète, je ne le dis pas pour qu'on nous approche. Je le dis simplement parce que c'est intriguant de voir comment ceux qui sont compétents et ceux qui ont la connaissance pour poser des actes, pour mener des projets à bien de A à Z, ils ne sont jamais contactés, mais on prend des incompétents et on veut que ces incompétents-là puissent mener des projets de A à Z. Hugues Boholé,
Êtes-vous aussi parmi ce jeune leader d'opinion qu'on traite de suiviste, très souvent manipulé par le vieux routier politique, vendeur d'illusions? En tout cas, je ne pense pas que je sois de cette trempe-là des suivistes, parce que ça fait 1 an déjà, 14 mois qu'on est installé, le mouvement citoyen éclairé. On n'a jamais eu, ne serait-ce qu'un seul homme politique qui nous a approchés. Parce qu'ils vont nous approcher avec quelle idéologie? Nous, on a une idéologie. Je n'émane pas d'un parti politique, je n'émane pas d'un homme politique qui m'a donné son idéologie pour que je la défende. Nous émanons, nous, le mouvement citoyen, des jeunes de la République démocratique du Congo qui se disent « Nous visons l'intérêt suprême de la nation au-dessus des intérêts individuels ». Donc, nous ne suivons que notre idéologie qui est l'amour de la patrie, l'amour de notre pays. Je suis supposé croire que vous avez aussi des ambitions politiques, peut-être dans l'avenir. Non, pas pour l'instant. En fait, je veux que les gens comprennent une chose. Aujourd'hui, on parle de politique parce que la politique s'impose à nous. Vous voyez? Et nous, dans le mouvement citoyen éclairé, il y a beaucoup de gens, j'entends vraiment les gens dire « Oui, mais bon, là, tu fais déjà de la politique. » Non, écoutez-moi très bien ceux qui m'écoutent. Dans le mouvement citoyen éclairé, on a quatre axes stratégiques. L'éducation, le sport, l'entrepreneuriat, culture et art. Et les 4 axes stratégiques, nous les traitons grâce à l'analyse PESTEL, pour ceux qui ont fait le marketing. Dans PESTEL, on entend politique, économique, socio-culturelle, technologique, écologique, légale. Donc, ce n'est que normal, quand on parle de politique, que l'on puisse répondre et que l'on soit des acteurs. Mais bien avant, si on parlait aussi d'économie, on peut parler d'économie et vous allez voir complètement le mouvement citoyen éclairé migrer dans un axe économique. Et si on parle de société, bien sûr que nous allons parler de société. Et si on parle d'écologie, le mouvement citoyen éclairé va parler d'écologie. Et là, vous n'allez pas me dire que maintenant vous avez des ambitions écologistes. Non, nous avons juste l'ambition que la République démocratique du Congo puisse se développer, que la République démocratique du Congo puisse avoir des hommes et des femmes d'État qui engage ce pays dans un processus d'élévation. C'est tout ce que nous demandons. Et nous ne sommes pas non plus dans les démarches partisanes, être pro-tel, pro-tel. Nous sommes pro-République démocratique du Congo. Parce que les démarches partisanes ne nous ont pas payés depuis l'indépendance. Il est peut-être temps que nous puissions changer notre fusil d'épaule et que nous puissions regarder le problème différemment. Donc non, les ambitions politiques ne sont pas de notre apanage. Nous avons pour ambition la conquête de la mentalité congolaise. Parce que si la mentalité congolaise évolue, le Congolais se connaît, le Congolais connaît les 9 pays limitrophes et que le Congolais est sérieux dans ses engagements, vous allez voir que même au niveau de la communauté internationale, nos rapports de force vont changer, rien que déjà dans la force idéologique et spirituelle. Pour ceux qui nous ont pris en cours de diffusion, je rappelle que je suis avec Hugues Boolé Ndombo, il est jeune leader d'opinion, président du mouvement citoyen éclairé, expert et consultant en finances publiques. Avec lui, nous parlons ici de la responsabilité de la jeunesse en situation de guerre. Je rappelle notre standard pour ceux qui veulent participer à l'émission et surtout poser des questions à l'invité. Écrivez-nous sur WhatsApp ou par SMS au 097 30 50 850. Je rappelle, 097 30 50 850. Vous nous suivez à la radio comme à la télévision. Pour ceux qui nous suivent à la radio, je rappelle encore, vous avez cette possibilité de nous suivre en direct de votre smartphone. Téléchargez l'application de BlueSat, c'est dénommé Blue OTT International. Allez-y sur Play Store ou App Store. Canal 973 CRTJ World. Et à la télévision sur Canal+, vous êtes sur 365. Alors Hugues Boolé, j'allais aussi vous poser cette question. Quand il faut combattre, quand il faut défendre la patrie, la place de jeunes est dans l'armée, mais quand il faut donner des postes de commandement, on donne à d'autres personnes, on exclut le jeune. Quelle lecture faites-vous de cette, je dirais, de cette disparité? C'est une très bonne question. C'est déjà à la base la notion, cette notion de l'armée a été très mal expliquée. Les gens pensent que quand on demande à la jeunesse d'aller dans l'armée, c'est pour aller directement au front. Déjà, si vous pensez que vous allez aller dans l'armée et qu'en 2 mois vous serez au front, sachez que vous ne serez pas suffisamment formé. L'armée, c'est un projet.
L'armée, ça ne se fait pas, ça se prend pas à la légère. L'armée demande une certaine forme. Vous devez d'abord inculquer le patriotisme aux gens. Vous devez inculquer tellement de valeurs. L'armée, c'est la discipline. On dit même que la discipline est la mère des armées. La discipline, le respect de l'hiérarchie. Il y a tellement de valeurs qui sont dans l'armée qui font en sorte que aujourd'hui, dans l'armée, on retrouve la société civile. C'est-à-dire, quand on appelle quand on dit à nos jeunes frères ou bien nous-mêmes la jeunesse d'aller dans l'armée, dans l'armée, on retrouve des ingénieurs civils. Dans l'armée, on retrouve des médecins. Dans l'armée, on retrouve des ingénieurs. Dans la soudure, on trouve des cuisiniers. Il y a plusieurs métiers qui représentent ce corps militaire qui fait en sorte que quand on demande aux jeunes d'aller dans l'armée, on ne leur demande pas directement d'aller au front. On leur demande de participer activement. D'ailleurs, dans la conférence qu'on a eue, une des grandes recommandations que j'ai eu à discuter avec la jeunesse congolaise, c'est qu'il faudrait qu'on puisse réinstaurer le service militaire obligatoire pendant 1 ou 2 ans à tout homme congolais, à partir de maintenant, à partir de 18 ans jusqu'à sans fin. Nous sommes dans la démocratie. Pourquoi? Oui, nous sommes dans la démocratie, mais attention, la démocratie ne veut pas dire libertinage. La démocratie veut dire aussi qu'à un moment, le pays donne une direction que tout le peuple va suivre. C'est très important parce que les gens se disent que comme on est en démocratie, chacun fait ce qu'il veut. Non, dans la démocratie, on fait ce qu'on veut dans la limite de ce qui a été établi. Et en se disant ceci, pourquoi je demande de faire la recommandation de réinstaurer le service militaire? Parce qu'il y a un désordre en République démocratique du Congo tel que nous devons réapprendre nous tous la discipline. Nous devons réapprendre nous tous le respect de l'hiérarchie. Nous devons réapprendre nous tous des valeurs. Et ces valeurs-là nous seront imposées dans l'armée. Et ça ne veut pas dire que tout le monde doit devenir militaire à temps plein. Mais ce passage dans l'armée pendant 1 an ou 2 va permettre aux citoyens congolais de développer ce patriotisme, de comprendre son pays et d'être en mesure de défendre son pays. Parce qu'il y a l'article 63 de la Constitution qui dit « Tout Congolais a le devoir de défendre sa patrie en cas d'agression. » Alors aujourd'hui, on se rend compte qu'on a 100 millions de Congolais. Sur les 100 millions de Congolais, bon, peut-être on peut avoir une trentaine de millions d'hommes. Sur une trentaine de millions d'hommes, on peut avoir peut-être 15 millions d'hommes actifs. Et aujourd'hui, ces 15 millions d'hommes actifs sont incapables de défendre leur pays parce qu'ils n'ont aucune notion. Ils n'ont pas été formés ou même préformés pour être dans la réserve. Et si aujourd'hui on est attaqué, je ne dis pas seulement par le Rwanda, mais on a 9 pays limitrophes qui d'un jour ou l'autre peuvent changer leur état d'esprit et nous attaquer. Et l'homme congolais n'est pas formé. Or, dans un contexte actuel, ça devrait faire partie des stratégies même d'un gouvernement, de stratégie d'un pays, de former son peuple à être capable de se défendre. Ouais. Et surtout, quand on a ces valeurs patriotiques qui ont été apprises, ce respect de l'hiérarchie, ça a un impact même dans la famille. Parce qu'aujourd'hui, ce qui pose aussi problème en République démocratique du Congo, c'est que le noyau familial est inexistant. Il est presque mort. Les pères ont démissionné. Donc, vous allez vous rendre compte que, au-delà des sentiments des uns et des autres, nous avons un travail profond à faire dans ce pays. Nous avons un travail vraiment de fond à faire dans ce pays. Déjà, unifier les gens, unifier le Congolais, lui apprendre des valeurs, le patriotisme, le respect des symboles. Aujourd'hui, est-ce que, je me demande encore si quand il y a le drapeau, le lever de drapeau, si on se lève encore avec fierté à se dire qu'il y a le drapeau qui est en train de se lever ou bien de descendre. Je ne sais pas, peut-être il y a un terme très bien spécifique qu'on utilise. Hein, donc, excusez-moi, chers auditeurs, si je n'utilise pas le terme. Mais en tout cas, ce patriotisme-là est inexistant à l'heure actuelle. Vous savez, le président Mobutu, il a dirigé ce pays. Nous, aujourd'hui, nous sommes peut-être les Bakoko, hein, les arrières, ou bien même les petits-fils. Nous regardons à travers la télé comment le pays était dirigé. Vous vous rendrez compte qu'il y avait un impact. Nous sommes de ceux qui ont vécu les derniers instants. Les derniers instants, oui. Moi aussi, j'étais très jeune, mais ils sont des derniers instants où on ne pouvait pas comprendre. Quand vous remontez dans l'histoire, vous vous rendrez compte qu'il y avait cette notion presque spirituelle. Mobutu a dirigé ce pays comme si c'était un chef spirituel. Il s'appelait même chef du village. Et dans cette direction, il y avait ce patriotisme qui a été instauré. Il prenait par force les étudiants, il le mettait dans l'armée.
Par force. Ce patriotisme, vous savez, quand vous êtes père, vous avez des décisions que vous prenez qui sont des fois impopulaires, mais pour le bien-être de la nation. Donc cette nation doit être refondée, reformulée, et nous ne jetons pas la pierre à X ou Y, c'est vraiment un problème inter-congolais. Dialoguer, revoir quelle direction nous voulons donner à ce pays, et vraiment contribuer, concourir au développement de la République démocratique du Congo. Donc voilà, dans votre question, j'ai un peu fait le tour. Je comprends. Pour répondre. Alors, le mouvement citoyen éclairé sous-entend un mouvement des élites, des intellectuels. C'est exactement cela? Pas forcément, parce que je venais de le dire, que nous avons 4 axes stratégiques. L'éducation qui est le dénominateur commun, l'entrepreneuriat, le sport, culture et art. Ça représente toute la jeunesse, ça représente tout le peuple congolais. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui peut être élite dans l'éducation, on va dire, il a fait une formation de droit, de médecine, qui est à l'université. Mais il y a aussi quelqu'un qui n'a pas été à l'université, mais qui s'est orienté dans le sport. Ce citoyen, ce patriote est tout autant important qu'un médecin qui a été passé 12 ans de cours à l'université ou 10 ans de cours à l'université. Donc il n'y a pas de discrimination dans le mouvement citoyen. Les jeunes qui dorment dans la rue, les chégués, ne sont-ils pas utiles à la société? Ils sont complètement utiles. Le chégué qui dort dans la rue est un futur médecin à qui on n'a pas donné l'opportunité d'étudier. C'est un futur footballeur, ballon d'or, à qui on n'a pas donné le ballon d'or, à qui on n'a pas mis le ballon rond dans les pieds. C'est un futur artiste, à qui on n'a pas donné la possibilité de s'exprimer. C'est un futur entrepreneur à qui on démontre pas la valeur. Donc, tous les jeunes, que ce soit ceux qui sont dans la rue, ceux qui doivent avoir une réinsertion sociale, toutes les couches de la population sont les bienvenues dans le mouvement citoyen éclairé. C'est juste que dans le mouvement citoyen éclairé, nous visons l'excellence. Nous visons un Congo des Congolais excellents. Quand tu négocies avec un Congolais qui est passé par le mouvement citoyen éclairé, tu dois sentir une forme d'excellence. Que ce soit au niveau sportif, que ce soit au niveau entrepreneurial, que ce soit au niveau culturel, nous visons aujourd'hui l'excellence. Nous avons trop été bassinés dans la bassesse dans un pays où, pour réussir, tu dois jouer dans la bassesse. Or, il est temps peut-être de changer, il est temps de faire à ce que la République démocratique du Congo montre un autre visage. Parce que vous savez, si la RDC se développe, c'est toute l'Afrique qui va se développer. Alors, Hugues Boholé, vous êtes citoyen, vous êtes patriote, vous êtes congolais. Quelle est votre analyse par rapport à la manière dont est géré ces conflits qui prend de proportions beaucoup plus inquiétantes? Il y a la diplomatie qui a montré ses limites. La diplomatie a foiré avec le processus de Luanda. Il y a également les évêques qui sont en train de se décarcasser pour rabibocher les acteurs politiques en vue d'aboutir à un dialogue entre Congolais. Il y a le chef de l'État Dignette, qui ne veut pas capituler. Il campe sur sa position, il ne veut pas dialoguer. Il a dit que dialoguer avec l'ennemi serait une ligne rouge qu'il ne va pas franchir. Au regard de toutes ces réalités, comment vous analysez cela? Quelle est votre lecture par rapport à la situation sécuritaire? Ma lecture par rapport à la situation sécuritaire, et moi je pense, et on ne peut plus, ma lecture, on ne peut plus simpliste. Dans quel sens? Le vrai problème, je l'ai évoqué en début d'émission, le vrai problème de la République démocratique du Congo, ou les vrais problèmes, parce qu'il y en a 3, qui font en sorte que l'ennemi puisse danser sur notre nez, c'est 1, manque d'unité. On est divisé, on est un peuple divisé entre nous, où chacun pense qu'il a la solution et qu'on a du mal à se mettre ensemble. Qui est responsable de cette division? Tous les Congolais. Nous sommes tous responsables. Et je veux revenir dessus. Manque d'unité, cupidité, où le Congolais fait passer ses intérêts au-dessus des intérêts suprêmes de la nation. Les gens font passer leurs intérêts personnels au-dessus des intérêts
collectif. Et puis 3, la soif du pouvoir. Où chaque Congolais se dit, c'est moi qui dois être à cette place-là, pas l'autre. Et ça a un impact sur la gestion. Vous allez voir que dans tout ce qu'on rencontre comme frein, ce sont ces 3 points-là qui reviennent. Donc, on connaît notre maladie. On a déjà diagnostiqué notre maladie. Et vous savez, quand un médecin diagnostique votre maladie, c'est déjà 50% du travail qui a été fait parce qu'il saura quel médicament vous prescrire. Aujourd'hui, les Congolais, quand on se regarde droit dans les yeux, notre problème, on le connaît. Nos problèmes, on les connaît. Si je dois le redire, manque d'unité, cupidité, soif du pouvoir. À partir de ces 3 éléments-là, maintenant, il va falloir que l'homme congolais passe au-dessus. Ce qui va nous aider à sortir de cette situation, c'est que l'on puisse faire passer les intérêts suprêmes de la nation. Que le Congo soit supérieur aux individus. Tant que les individus seront supérieurs à la République démocratique du Congo, nous allons nous enliser. Et nous allons tourner en rond. Et ça va faire la fête de ceux qui nous agressent. Il faut qu'on ravale notre fierté. Il faut qu'on ravale nos considérations. Et qu'on se dise qu'au jour d'aujourd'hui, nous devons être unis. Nous devons nous mettre ensemble. Parce que vous voyez même dans la guerre de l'Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie, qui ont des puissances d'armes assez conséquentes, ils se rendent compte qu'au final, nous devons discuter. Vous me semblez un peu trop équilibriste, aussi centriste. Que dites-vous, que répondez-vous à ceux qui disent que ce régime est responsable de la situation, de la détérioration de la situation sécuritaire actuelle parce qu'il l'a mal géré, justement? C'est ça, justement, quand je suis en train de dire. Je ne suis pas équilibriste, je suis réaliste. Pointer du doigt les uns les autres, il y a certains qui vont pointer ce régime, et d'autres qui vont pointer le régime passé, et d'autres même iront plus loin, ils vont pointer Mobutu. Il est temps aujourd'hui que la République démocratique du Congo fasse pause et que on s'assoie. C'est de ça qu'on est en train de parler. De manière inévitable, nous devons d'abord traiter et guérir le problème en interne. Tant qu'en interne, nous n'avons pas guéri le problème, nous allons avoir des solutions palliatives qui ne vont pas durer dans le temps. Donc nous devons d'abord commencer par régler cette situation en interne. C'est-à-dire se soumettre à un dialogue, se soumettre à la négociation entre nous d'abord, entre nous. Même pas SADC, EAC, tout ce que vous voulez. Non, d'abord entre Congolais. Qu'on puisse vraiment se regarder dans les yeux et qu'on soit honnêtes les uns des autres. Je pose la question à tous ceux qui nous écoutent. 10 millions de morts estimés. Une population où plus ou moins 10 millions de morts ont été comptabilisés jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ça ne nous fait pas mal. Ça ne nous touche pas. On a déjà payé la facture. On a déjà payé le nombre de sang. 10 millions de morts, c'est l'équivalent de toute la population gabonaise éliminée. C'est l'équivalent de toute la population du Congo-Brazza éliminée. C'est l'équivalent de toutes les grandes villes en termes humains. On a payé la facture du sang. La facture du sang a été payée. Je ne vois pas ce qu'on va payer encore aujourd'hui. Mais il est temps que peut-être qu'on prenne conscience et qu'on se dise, construisons un projet commun. Mettons des contraintes qui feront en sorte que nous tous, entre Congolais, que l'on soit sérieux. Et ce peuple a besoin de se pardonner. Nous devons, la haine, elle est tellement installée en nous que la haine est devenue une seconde nature. Nous devons nous pardonner entre Congolais. On pointe du doigt les uns, on pointe du doigt les autres, on dit que c'est de la... Tant qu'on va continuer à se pointer du doigt, les voix vont monter, nous allons nous énerver et nous allons continuer à nous enliser. Nous allons faire la fête de ceux qui veulent que cette situation soit telle qu'elle est. Donc moi je demande aujourd'hui vraiment à tous ceux qui m'écoutent, à tous ceux qui sont dans cette radio, jamais nous aurons un discours de haine, jamais nous aurons un discours de division, nous n'aurons que pour discours que les Congolais se mettent ensemble, que nous dialoguons. Et ce dialogue d'ailleurs doit commencer de manière spirituelle. Spirituellement. C'est-à-dire? Qu'est-ce qui nous lie aujourd'hui spirituellement? Bokoko. Quand je parle de Bokoko, parce que vous aujourd'hui, quand je dis vous, oui vous, nous,
en RDC, quand on évoque le côté spirituel, tout le monde est là. Ah, Cette spiritualité est relative oui, mais attention. à quoi? Il y a justement, c'est ça l'histoire. Est-ce que nous connaissons notre histoire? Nous savons comment les royaumes étaient gérés dans l'équilibre. Aujourd'hui, nous parlons de la diversité culturelle. Notre diversité culturelle, c'est notre richesse. Baluba, Bangala, Baswahili, Batetela, Bakongo, chacun d'entre nous dans sa tribu respective a des pratiques spirituelles bien respectives qui font en sorte que la République démocratique du Congo soit équilibrée. Nous demandons à ceux que justement, que Bangala, Oya Bango Bazalaka na culture, na Bango, na tout ce qui peut nous permettre de sortir de cette situation de crise. Comment les Bangala réglaient leurs problèmes quand ils étaient en problème? Comment les Balouba règlent leurs problèmes quand ils ont des problèmes? Comment les Bakongo, comment les Baswahili? Et comment la République démocratique du Congo va régler son problème ensemble? Nous avons besoin de cette médiation-là qui est supérieure aux intérêts individuels. C'est de ça qu'on est en train de parler aujourd'hui, la RDC. Si on ne fait pas ça, si on ne se pardonne pas, si on ne vise pas un intérêt commun et qu'on ne se met pas ensemble pour se définir un nouveau cap, cette situation ne va faire que continuer. Cette situation ne va faire que se répéter. Elle va faire que se répéter. Donc voilà, c'est un peu ça, mon discours. Et pour y arriver, justement, il y a des méthodes, il y a des techniques. Alors, j'allais vous poser aussi cette question. Depuis que, en fait, j'allais dire, quand la situation semble normale, on promet des monts et merveilles aux jeunes, mais quand les pans entiers du pays brûlent, on recourt à cette jeunesse. Est-ce que cela pourra cesser un jour? La jeunesse aujourd'hui n'a pas d'excuse. Vous les jeunes qui m'écoutez, quelle est votre excuse? Missa les athées, je suis d'accord avec vous. Mais quelle est notre excuse aujourd'hui, la jeunesse? Cette jeunesse doit-elle accepter d'être ce bouclier humain? La jeunesse doit participer activement au processus démocratique du Congo, de la République démocratique du Congo. La jeunesse doit arrêter de se victimiser. Si aujourd'hui on dit quelque chose que, bon, désormais les jeunes, nous allons nous conduire de telle manière, est-ce que les jeunes vont respecter ça? On se plaint, mais beaucoup de jeunes à travers le pays ont des téléphones portables. Demandez aux jeunes qu'est-ce qu'ils font dans cette situation de guerre avec leur téléphone portable. Comment est-ce qu'ils participent? Le téléphone portable ne sert pas que à se distraire, à se divertir. Le téléphone portable peut te permettre de t'instruire, de comprendre, d'apprendre de nouvelles langues. La jeunesse congolaise, nous devons arrêter de nous victimiser. Parce que nous, d'une manière ou d'une autre, nous sommes responsables aussi de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Nous avons prôné des antivaleurs, nous avons prôné la bêtise, nous nous sommes laissés. Et puis surtout, je veux rappeler, ne comparez pas la jeunesse quinoise à la jeunesse du reste du pays. Parce que je veux que les Quinois qui m'entendent aujourd'hui se rendent compte que les autres jeunes du reste du pays nous en veulent. Ils nous en veulent parce qu'ils trouvent que le Quinois n'est pas sérieux. Le Quinois prend tout à la légère. Les jeunes du Katanga, de l'est du pays, dans l'est de notre pays, au nord, au sud, les jeunes ne sont pas les mêmes que les Quinois. Quand vous voyagez, vous entrez dans les provinces, vous allez vous rendre compte que waouh, nous avons des jeunes qui veulent que ce pays se développe. Mais qui est en tête de file? C'est le jeune quinois. Justement, parce qu'on dit que la jeunesse quinoise, elle a actuellement une attitude un peu plus complice à ce qui comparativement à ce qui se passe dans l'est du pays. Et elle a beaucoup de futilité. Qu'est-ce que vous en dites? Mais c'est complètement vrai. La jeunesse quinoise est dans la futilité. La jeunesse quinoise adore la futilité. Ce qui se passe dans l'est de notre pays, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas... Je vous jure, mettez le micro, vous allez comprendre. C'est comme ça que je dis à la jeunesse quinoise, nous avons une responsabilité supérieure même aux autres jeunes. Parce que ces jeunes de province nous regardent, on est un peu plus connectés au monde. N'importe quel jeune de province qui veut vraiment réussir et confirmer en République démocratique du Congo doit être validé par Kinshasa. Nous avons vu plusieurs cas. Mais aujourd'hui, cette jeunesse-là. Donc, je veux vraiment qu'on fasse la différence. Qu'on ne mette pas tous les jeunes dans le même sac. Et que, justement, cette jeunesse congolaise-là arrête de se victimiser.
qu'on puisse développer des idées qui vont faire... Mettons-nous ensemble. Et vous allez vous rendre compte aussi que dans cette jeunesse-là, la plupart répètent les mauvais comportements de nos pères, les mauvais comportements de nos aînés. Donc, le problème, il est sur plusieurs strates. Merci Hugues Boolé. Je rappelle que vous êtes jeune leader d'opinion, président du mouvement citoyen éclairé, expert et consultant en finances publiques. Ça se comprend parce que vous avez même évoqué dans votre speech l'entrepreneuriat. On a vite compris que vous êtes dans ces domaines également. Alors, continuez à nous envoyer vos messages au 097 30 50 850. 097 30 50 850. On va souffler un tout petit peu et on reviendra juste après cette petite pause pour prendre le message que vous envoyez déjà à l'invité. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. Des mouvements citoyens éclairés et seulement à Kinshasa ou on les trouve également en province? En tout cas, pour l'instant, on a d'abord opté pour l'option de déployer à Kinshasa. Mais au courant de cette année, nous allons aussi nous déployer en province parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui adhèrent à cette idée, qui adhèrent à cette idéologie de la mentalité congolaise, qui demandent un peu partout qu'on puisse se déplacer. C'est vrai que la situation sécuritaire nous ralentit un peu, ralentit le déploiement parce que nous sommes concentrés d'abord à retrouver la paix. Parce que tout ce qu'on est en train de faire, s'il n'y a pas la paix, ce ne sera pas possible. Mais en tout cas, l'intention est de se déployer à travers tout le pays, même si pour l'instant, on est encore à Kinshasa. Combien de temps avez-vous déjà? Vous avez rappelé 14 mois. Et quel est le bilan de votre structure, de votre mouvement, pardon? Bon, en tout cas, je pense qu'en 14 mois, on a pu se faire connaître et surtout avoir une place de choix par rapport à nos interventions, par rapport à ce qu'on a proposé comme idée. Mais 14 mois aussi, c'est rien. C'est très jeune en tant que mouvement. Bien qu'on a la notoriété, mais c'est jeune. Nous, on ne demande qu'à travailler, à apprendre plus, à être plus présent au niveau national. Parce qu'il va falloir que cette idée soit implémentée dans toute la République démocratique du Congo. Mais pour l'instant, en tout cas, on va dire le bilan, il est positif. On est bien reçu par la jeunesse, on est compris par la jeunesse. Et maintenant, on laisse le temps au temps pour que nous puissions continuer. Alors, nous passons maintenant au standard. On va lire ces Congolaises et Congolais qui se joignent à nous pour commenter ou soit poser des questions par rapport à la situation sécuritaire qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo. Salut Moses, je suis tellement béni d'écouter ce digne fils du pays. Il parle en tout cas bien. Va de l'avant, frérot. Moi, en tant que jeune quinois, j'ai retenu beaucoup de choses. Votre numéro, s'il vous plaît, c'est Adrino Mozuku depuis Tchango. Alors, vous êtes un mouvement d'encadrement des jeunes. Ainsi, il y a quand même, il y a ces jeunes qui veulent se joindre à vous. Que doivent-ils faire? Alors, pour tous les jeunes, merci déjà, mon cher frère. Pour comment il s'appelle? Adrino Mozuku, il nous écrit depuis Tchango. Adrino Mozuku depuis Tchango. Je te remercie beaucoup pour la force et que Dieu te bénisse aussi là où tu es, que tu continues à apprendre. Pour rejoindre le mouvement citoyen éclairé, donc on a notre site internet www.mce-rdc.com. Viens dans le partage juste, équitable et la richesse et non dans l'injustice et tribalisme. Message de Madame Titi qui nous écrit depuis Kinshasa. Votre message, je suis très fier du jeune Hugues dont les analyses sont pointilleuses à mon avis. J'ai fort aimé les 3 causes de la guerre en RDC qu'il a avancé avec raison. Message de Manuel Doris, membre du corps scientifique de l'UNEKIN. Vous êtes quand même plébiscité par ceux qui nous suivent. Merci beaucoup. Autre message. Il y a cet auditeur qui dit bonjour RTGA, quand c'est la police ou les FARDC qui recrutent, c'est nous que vous prenez par force, et quand c'est OCC, DGI, DGRAD, là vous emmenez vos propres enfants. Triste réalité, nous cherchons des enfants
de politiciens. Il a écrit le nom de politiciens que je ne veux pas ici citer. Il s'appelle Grand Révolutionnaire qui nous a écrit depuis Menkao. J'aimerais répondre aussi à cette question rapidement, mon cher. Cette disparité sociale. J'entends beaucoup de gens dire que Soki Eza Kokendena armée. En lingala, Soki Eza Kokende armée, Botindi Bana, Bozo Benga ba jeune. S'il faut partager les postes, Bopesi Banana Bino. Je veux que celui qui m'écoute comprenne une chose. Dans l'armée, on recrute selon le degré d'études. Si plus ton degré d'études est élevé, moins tu seras au front. Ceux qui vont au front pour se battre en première ligne, ce sont ceux qui n'ont pas le niveau d'études pour qu'ils soient dans la stratégie militaire. Sans entrer dans les détails de l'armée, quand tu es un intellectuel, généralement, quand tu entres dans l'armée, on t'amène dans un côté stratégique ou dans un côté où tu gères les hommes. On vous accorde même une fonction. On vous accorde une fonction. Donc, monsieur, si vous êtes licencié ou bien dans le nouveau système LMD, vous avez votre master ou quoi que ce soit, quand vous allez à l'armée, on ne vous met pas au front. On vous donne un poste où vous allez gérer d'autres qui n'ont pas pu. Il y a même Jean-Pierre Bemba qui est en train de recruter le jeune qui mobilise le jeune. Donc, la mobilisation, en effet. Il a dit que les gradués, les licenciés ou les 2-6, ils auront une prime conséquente. Donc, il faut que vous compreniez cette histoire-là, que dans l'armée, c'est hyper structuré. Ce n'est pas le désordre, on te jette comme ça. Et même... Mais tous les citoyens ne sont-ils pas égaux au nom du patriotisme? Si, au nom du patriotisme, mais justement... Mais pourquoi cette disparité? Mais parce que dans la société, dans la vie, il y a toujours une hiérarchisation dans tout. Moi qui ai un niveau de connaissance élevé, si je suis en face des jeunes, automatiquement, je veux être leur instructeur parce que je connais mieux qu'eux. Dites-moi, quel jeune qui connaît moins que moi les choses va m'instruire? C'est compliqué dans l'hiérarchisation. Mais pourquoi les soldats, dans leur serment, ils ont accepté de mourir pour la patrie? Mais ils meurent tous pour la patrie, les soldats. Oui. Mais dans leur niveau d'accréditation. C'est-à-dire qu'il y a des commandants, il y a des capitaines, il y a des sous-lieutenants, il y a des colonels, il y a des généraux. Les grades que vous voyez dans l'armée, c'est par rapport au niveau de connaissance dans l'armée. Donc ne croyez pas que l'armée, tu viens, tu te jettes comme ça. On voulait dire les généraux qui coordonnent les opérations au front, ils sont moins instruits que ceux qui sont... en tout cas, je ne m'aimerais surtout pas que l'on fasse la démobilisation ici, parce que nous sommes suivis même à Goma et environ. Ce que je suis en train de dire, c'est le niveau d'instruction et le niveau d'expérience. Vous comprenez? Donc, dans l'instruction, il y a l'expérience. C'est comme dans une entreprise, quand on recrute des jeunes, comme jeune, on est directeur. Non. Okobanda en fonction de ton grade. Osuka qui D6, ça y tel poste. Osaka qui n'a licence, on te donne. C'est la même chose dans Quand vous sortez de l'EFO, de l'école de formation militaire à Kananga, on vous donne le grade de sous-lieutenant. Par exemple, pourquoi? Parce que vous avez été formé. Donc arrêtez de parler de cette notion de l'armée comme si c'était la poubelle. L'armée, ce n'est pas la poubelle. L'armée, c'est l'excellence. D'ailleurs, même moi qui vous parle, j'aime tellement l'armée que je me dis, pour des raisons patriotiques, je peux aussi faire l'armée. Je crois que vous avez déjà dépassé le facteur. Vous êtes inéligible, le facteur âge. On recrute à partir de 18 ans. Oui, on recrute à partir de 18 ans. Mais maintenant, dans la situation actuelle de notre pays... Vu la gravité de la situation. Dans la situation actuelle de notre pays, nous devons faire une mise à jour de l'homme congolais, en général. Même ceux qui ne vont pas forcément aller se battre, mais ils doivent inculquer des valeurs de discipline, de respect, Entre 18 et 25 ans, je crois bien, c'est le facteur. On va poursuivre la lecture de messages. Bonjour RTGA, nous saluons l'idée et la bravoure expressionniste de l'invité du jour. Si la guerre continue aujourd'hui, c'est par l'orgueil du président de la République qui ne veut pas s'humilier et accepter de dialoguer avec ses propres frères congolais qui sont dans ces mouvements de M23. Que le président Félix sache que l'humilité précède la gloire. Message de Jacques à sans fil. Bonjour monsieur le journaliste. Azoloba bien, tozala uni, malobawana, akindekoye bisayango, kabuya. Voilà, message non signé. Est-ce que vous avez aussi des telles initiatives comme le recommande l'auditeur ou le téléspectateur, je ne sais pas, c'est-à-dire de voir les acteurs politiques pour leur faire part de vos... Je pense que je suis de vos visions. Je suis tellement actif sur les réseaux sociaux et tellement actif à la télé, à la radio, que c'est impossible qu'un acteur politique passe
au-dessus ou rate mon discours, à un moment ou à un autre, mon discours va l'atteindre. Donc je suis sûr et certain, j'ai même des preuves que tout ce que je dis est entendu. Ouais. Donc pourquoi pas, si besoin il y a, que j'aille discuter en tête à tête, mais je pense que pour l'instant, le travail que nous sommes en train d'abattre à travers notre structure est un travail colossal, est un travail qui s'adresse à tous les Congolais, et c'est un travail qui, je l'espère, va porter ses fruits. Bonjour ma radio, aujourd'hui l'UDPS nous demande la cohésion nationale, mais hier il nous disait pouvoir... Non, nous ne faisons pas l'apologie de discours tribaux ici. Alors, message de René Dango qui nous écrit depuis Mbanzangungu. Vous savez, le message subliminaux, nous les sanctionnons en tout cas. Votre message. Bonjour Moses. Bonjour mon émission. Les problèmes qui se passent est lié à l'injustice sociale. Quand nous ne sommes pas au pouvoir, nous sommes de ça, mais dès qu'on arrive au pouvoir, c'est mon tour et c'est notre tour. Ingénieur Sangou. Autre message. Bonjour Christian Moses, c'est Papa Ferdinand Bambi. Voilà au moins un jeune qui réfléchit et fait une bonne lecture et un diagnostic correct et que je partage. Félicitations à lui. Nous avons une mauvaise image de notre armée alors que l'armée est un corps d'élite. Notre jeunesse est irresponsable, inconsciente, tricheuse. Autre message, bonjour RTGA, que notre armée, que notre président, dit-il, rende cette guerre populaire en nous achetant une arme à tout Congolais pour finir une fois pour toutes avec les Rwandais. C'est Chibangu wa Mwandaya. On poursuit la lecture de messages des auditeurs et téléspectateurs. Bonjour RTGA, c'est Kipapila Ngizani. Question à l'invité concernant la guerre dans l'Est de la RDC. Pendant que le président Tshisekedi ne veut pas négocier et comme conséquence, le M23 avance toujours et notre armée est incapable de sécuriser tout le territoire de la RDC. Qui profite de cette situation, voulait-il dire, sur le front n'est pas que les Rwandais. Il y a aussi nos terres qui sont occupées. Je n'ai pas bien compris la fin de votre message. Au moins, vous avez compris ce qu'il a dit. Oui, je pense avoir compris. C'est ce que je m'accrocherai, je pense, à chaque fois qu'on veut me sortir des gonds pour vous expliquer que quand vous posez une question sur la situation sécuritaire ou la guerre dans la République démocratique du Congo, piochez un des 3 points, vous allez voir que vous êtes dans un des 3. Chaque problème, vous allez voir, soit c'est un problème qui est lié à l'unité nationale, soit c'est un problème qui est lié aux intérêts personnels, parce que quand on voit même l'injustice sociale, c'est que certains font passer leurs intérêts au-dessus des autres. C'est ça l'injustice sociale. Ouais. Donc les intérêts personnels, et puis vous allez voir en 3e position, la soif du pouvoir, où Christian Moses dit que c'est lui qui va changer. Et monsieur RTGA World aussi dit que c'est lui qui va changer. Et c'est cette lutte-là, au lieu de se mettre ensemble. En réalité, dans les pays structurés, encore je le signale, c'est une guerre idéologique. C'est une guerre d'idées. Vous devez parler de tous les volets. Quand vous dites que vous allez par exemple changer la RDC, parlons de la politique, parlons de l'économie, parlons du droit, parlons de la culture, parlons des questions sécuritaires. Aujourd'hui, il faut que l'élite congolaise soit soumise à cet exercice de dire ce qu'il va faire et ce qu'il a déjà fait. Parce que vous voyez, quand on dit avant le pouvoir, les gens ils racontent des histoires et quand ils sont au pouvoir, mais il faut aussi regarder dans les critères, mais qu'est-ce que tu faisais avant ? Et qu'est-ce que tu as déjà fait et qu'est-ce que tu projettes de faire. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, le Congo, on doit vraiment s'asseoir et on doit se pardonner. Il y a beaucoup de haine, il y a beaucoup de frustration, il y a beaucoup de lésés. Hugues, le parti politique ne désemplit pas. Et ce sont souvent les jeunes qui sont de plus en plus nombreux. Et d'ailleurs, pardon, je crois, excusez-moi de vous couper. Oui. Quand je parle même d'unité entre nous les Congolais, le premier appel que je lance, c'est à tous les partis politiques. L'unité va d'abord commencer par les partis politiques. Tant que les partis politiques ne vont pas parler une seule langue au nom de la nation congolaise, il sera très compliqué d'implémenter quelque chose de stable dans ce pays. Je vais finir ma question. Je disais que les jeunes sont de plus en plus nombreux dans le parti politique. Le VPM, le vice-premier ministre en charge de la défense, mobilise déjà en province, il mobilise le jeune pour s'enrôler dans l'armée.
pourquoi ne pense-t-il pas aussi mobiliser au sein de partis politiques? Si vous avez, si vous pensiez à, si vous avez une pensée dans ces sens, pourquoi vous ne, en tant que jeune leader d'opinion, vous ne leur faites pas part, je veux dire, de cette proposition aussi, par exemple? Là n'est pas le problème aujourd'hui. Depuis le début de cette émission, j'ai déjà donné la réponse à tout ce qu'on va faire. Le premier problème, le vrai qu'on doit régler, c'est l'unité. Et cette unité passe par l'unification de la classe politique. Les plus forts, du plus fort au plus faible. Les politiciens d'abord doivent s'unir autour d'un objectif de la nation. Parce que, en principe, ce qu'on sait, c'est que tous les partis politiques œuvrent pour le bien-être du pays. On va lire encore des messages. Nous poursuivons la lecture des messages des auditeurs et des spectateurs. Salut ma radio. Il faut poser la question à l'invité. Il faut poser cette question à l'invité. La responsabilité de la jeunesse, oui, mais quelle est la place de celle-ci au sein du gouvernement? Aussi, c'est ne pas dans l'oubliette. Message de Luzolo Kapata. Autre message. Je crois qu'il avait déjà répondu à cette question. Lui poser déjà. Bonsoir TGA, demande à Monsieur Hugues si vous refusez les dialogues, est-ce que vous avez d'autres solutions au cas contraire? Qui sera responsable de la situation de l'Est? En tout cas, il n'a pas pris position ici. Non, j'ai pas pris position. Ouais, oui. Moi, je répète encore. Comment il s'appelle le monsieur là? Il n'a pas donné le nom. Il n'a pas donné le nom. Qui a refusé? Non, on a fait un diagnostic où on a dit on connaît la maladie du Congolais. Maintenant, passons à l'étape où on guérit cette maladie. C'est là où moi je suis. J'interpelle la République démocratique du Congo à dire on se bat les uns des autres, mais on connaît déjà la maladie, on connaît le médicament. Pourquoi ne l'appliquons-nous pas? C'est là où moi je suis. Bonjour ma radio, c'est Crésus Bakutu depuis Matete. Ton invité a totalement raison, mais il faut aussi apprendre le patriotisme à nos enfants pour que nous ayons moins de traîtres à l'avenir, restaurer les scouts militaires à l'école primaire et l'armée à l'école secondaire. Je suis d'accord avec mon cher frère qui vous a posé, qui a donné cette recommandation. Vous savez, même dans l'urgence qu'il y a aujourd'hui en RDC, il faut qu'il y ait un plan où on va redéfinir le système éducatif congolais. Que tout ce qu'on est en train d'apprendre là, il y a trop de choses inutiles. Et qu'on doit mettre des cours comme le cours d'histoire, cours de géographie, cours de la connaissance de la République démocratique du Congo, l'immersion des langues. Parce que vous savez, il y a une chose aussi qui fait en sorte que notre système éducatif soit faible et qu'il y a des guerres ethniques. Tel que je suis là, je parle lingala. Mais si je vais dans l'Est et que je parle swahili correctement, déjà, je crée un lien. Absolument. Et celui qui est dans l'Est, qui vient ici, qui parle lingala correctement, il crée un lien. Si je vais chez nos autres frères Baluba et que je parle Chiluba ou bien que j'ai des notions de Chiluba, on crée des liens. Nous devons faire en sorte que nos langues nationales soient des éléments pour nous unir. Et que chaque Congolais, que tu sois au Kasaï, que tu sois au Katanga, que tu sois dans le Grand Équateur, que tu te sentes chez toi à la maison. Que nous nous sentons chez nous. Et nous devons réinculquer ça. Et vous savez, il y a un point qui est très important que je ne comprends pas comment les pouvoirs publics ne voient pas ça. Qu'est-ce que vous proposez à la jeunesse, à la télé et à la radio comme programme culturel? Je m'adresse directement à la Madame la Première ministre. Ouais. Vous dites que vous voulez apprendre l'histoire aux jeunes. Commencez par créer des programmes radio où quand une personne allume sa radio, elle est obligée d'écouter cette histoire-là de la République démocratique du Congo. Avant de se dire on va mettre ça dans les écoles. Créez des programmes à la télé. Faites des spots publicitaires. Faites des spots, produisez des images, produisez une imagerie qui va raconter la vraie histoire aux Congolais. Parce que le Congolais est sensible à deux langages. Le langage pastoral, le langage musical. Mais faites en sorte que, Madame la Première ministre, je m'adresse à vous dans votre stratégie. Je vous reviens Hugues, nous t'entendons déjà. Laissez-moi finir, c'est très important ce que je suis en train de dire. Il n'y a pas de problème, je chute dans 30 secondes. Je m'adresse à Madame la Première ministre. La culture et l'art, c'est l'arme que comprennent le Congolais. Si nous voulons implémenter
Nous devons passer par la culture, par l'art, par la télé, par la radio. Je vous redonne la parole, excusez-moi de vous interloquer. Je vous en prie. Vous allez répondre ce que vous avez à dire. On va peut-être finir cette tranche de messages, cette séquence de messages avec le message de cet auditeur qui dit « Hugues est jeune, message, il sait bien enjamber les questions sensibles qui lui sont posées. Bravo à lui. Emmanuel Doris, membre du corps scientifique de l'UNIKIN. » Apparemment, vous avez une proximité avec le jeune de l'UNIKIN. Oui, non, j'ai une proximité avec les étudiants en général parce que c'est par là qu'on a commencé notre premier programme qu'on a appelé Campus Tour, où on fait la tournée des universitaires. Et je pense que quand les universitaires te comprennent, ben, les futurs dirigeants de ce pays te comprennent. Alors, au-delà de tout, nous avions parlé de jeunes, de la jeunesse ici. Êtes-vous de ceux qui incriminent la ministre de la Jeunesse qui, en ces temps de guerre, en ces moments aussi où le pays traverse des tourments très durs, ne semble pas se mettre en branle pour mobiliser aussi la jeunesse. Cette jeunesse, je l'ai dit à l'entame de cette mission, qui est le fer de lance du développement d'une nation. Qu'en dites-vous, Hugues Boholendombo? Déjà, il faut arrêter de la vilipender, ok? Arrêtez de vilipender Madame la ministre de la Jeunesse. Vous prenez sa défense, tout de même. Est-ce qu'elle est la seule jeune de ce pays? Est-ce que vous attendez que la ministre parle pour que vous puissiez prendre des initiatives? Nous, là, qui avons pris des initiatives à travers notre mouvement, est-ce que c'est la ministre de la Jeunesse qui nous a dit de prendre des initiatives? Il n'y a pas de mauvaise troupe, il n'y a qu'un mauvais chef. Mais dit-on. non, mais à ce niveau-ci, je veux que vous puissiez savoir que si vous aussi, là où vous êtes assis, vous ne faites rien, vous êtes tout autant que la ministre de la Jeunesse que vous êtes en train de vilipender. La responsabilité, elle est partagée. Elle fait ce qu'elle peut avec tout ce qu'elle a comme capacité, compétence. Elle donne le meilleur d'elle et que chaque jeune l'accompagne. Si nous constatons des failles au niveau du ministère de la Jeunesse, mais que nous, les jeunes de la RDC, qu'on puisse porter. C'est ça que moi je dis. Tout le monde veut le pouvoir. Tout le monde se dit, alors Hugues, selon vous, la ministre de la Jeunesse, que devrait-elle faire qu'elle n'a pas fait? Vous savez, je comprends la question. Moi, je suis de ceux qui pensent que les responsabilités sont partagées. J'ai beaucoup travaillé dans des cabinets ministériels et je sais qu'en général, c'est l'équipe qui fait le ministre. Bien que l'impulsion du ministre peut avoir un impact positif sur l'équipe, mais l'équipe aussi fait le ministre. Alors, il est important que l'équipe qui accompagne Madame la ministre de la Jeunesse soit un peu plus dynamique. Que cette équipe-là puisse aider Madame la ministre de la Jeunesse à ressortir le meilleur d'elle. Ne faut pas non, et aussi non. Aujourd'hui, la jeunesse congolaise, nous devons nous tenir main dans la main. On arrête de vilipender. Oui, je sais qu'il y a des failles. Oui, je sais qu'elle aurait pu faire mieux, elle peut faire mieux. Oui, mais là maintenant, tous les jeunes qui font mieux, parce que je ne suis pas le seul, tous les jeunes qui font des bonnes choses, est-ce que vous, les autres jeunes, vous les accompagnez aussi? Concentrons-nous sur des choses qui fonctionnent, au lieu de se concentrer sur ceux qui fonctionnent un peu moins bien. Moi, en tout cas, à la radio, et dans mon discours d'unité, dans mon discours de rassembler le peuple congolais, je ne peux en aucun cas taper sur les doigts de la ministre de la Jeunesse, si ce n'est que de lui tendre la main pour lui dire, pour la tirer plus haut ou pour que peut-être elle nous tende la main. Il faut quand même rappeler les attributions de la ministre. Il s'agit ici du ministère de la Jeunesse, Nouvelle Citoyenneté et Éveil Patriotique. Ça vous dit quelque chose, Éveil Patriotique? Bien sûr. C'est mon champ d'action d'ailleurs, j'ai envie de dire. Non mais voilà, en même temps, j'aimerais aussi, s'il vous plaît, je ne suis pas le porte-parole de la ministre de la Jeunesse. Votre point de vue en tant que jeune. Oui, j'ai donné mon point de vue plus ou moins superficiel. Merci. Si vous avez vraiment des questions, en un mot, appelez-la. Elle va répondre à la jeunesse. Yves Boholendombo, vous étiez l'invité dans Débrief des séjours, un jeune leader d'opinion, président national du mouvement citoyen éclairé et aussi expert et consultant en finances publiques. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, vous étiez nombreux à nous suivre ici à Kinshasa, en province et en dehors de nos frontières. Désolé pour ceux dont le message n'ont pas été lu.
savez, vous avez afflué notre standard avec 2 messages. Christian Moses Massunga qui vous parle. Vous avez présenté cette émission en compagnie de la grande équipe dans Débrief. Je cite notamment Yannick Mahamba, Florian Massamba, Fiestambou qui était à la console. Et derrière les caméras, il y avait évidemment, je dirais ici, Guillaume Kakwende et David Machera. Je rappelle que vous allez suivre tout à l'heure à 22h30 cette émission en rediffusion à la radio. Restez avec nous sur RTGA et bonne suite de nos programmes. À très vite. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA.